Donc on avait un cahier des charges avec les volontés de la ville mais aussi des riverains. Il y avait un gros travail de concertation qui a été fait en amont de l'appel à projet. Et donc on a essayé de trouver, d'imaginer un espace libre pour tout le monde en fait. Voilà. Donc c'était beaucoup de discussions et de réflexions pendant cette période de concours. Donc on a créé un espace libre le plus grand possible pour le rendre piéton et permettre tous les usages possibles et que tous ces usages soient réversibles en fait. Et les vieilles fontaines qui étaient sur la place, qui n'avaient qu'un rôle décoratif et qui ne servaient pas du tout en fait en hiver quand elles étaient éteintes et qui étaient juste des bassins creux dans la place, occupaient beaucoup l'espace, étaient sales et empêchaient vraiment d'ouvrir l'espace pour tout le monde en fait. Voilà. Donc c'était vraiment un choix de donner une grande place ouverte et avec une multiplicité d'usages, en pensant bien sûr aux manifestations, mais à toutes les choses qui peuvent se passer sur un espace public. On a lancé ce qu'on appelle les dossiers de marché pour trouver les entreprises pour les travaux. Et donc suite à ça, il y a eu 1 an et demi de travaux avec plus d'une dizaine d'entreprises. Alors les gens disent souvent dans les critiques qu'il n'y a pas d'espace vert. Il faut savoir que la place elle est construite sur la RATP en fait. Donc on n'a absolument pas de ce qu'on appelle de charge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas planter sur la place parce qu'on est à quelques centimètres en fait des ouvrages RATP. Donc il était impossible de faire un parc ou un jardin sans venir créer de la surface en plus en fait en hauteur. Donc de toute façon c'était forcément une place minérale. Alors je suis installée à l'aire de jeu. Donc l'aire de jeu qui est ouvert du lundi au dimanche dès 10h et 20h en semaine et jusqu'à 23h le week-end il me semble. Et donc qui fait du prêt de jeu pour petits mais aussi pour grands, gratuit. Donc il y a juste en échange d'une carte d'identité. Et donc en plus qui met à disposition donc, des chaises, chaises rouges pour qu'on puisse venir jouer, s'installer, pique-niquer, donc voilà, et qui sont rangées tous les soirs. Et donc qui permettent aux gens de trouver un nouvel usage sur la place et s'installer tranquillement. Voilà. Le miroir d'eau, donc nous il ne fonctionnera pas toute l'année. Comme toutes les fontaines à Paris en période de froid, pour éviter le gel, les fontaines sont éteintes. Et donc c'est pour ça qu'on a fait vraiment le projet de miroir d'eau. Donc c'est juste de l'eau qui coule sur l'esplanade, qui permet que quand c'est éteint, le sol continue et on ne se rend pas compte que c'était une fontaine en fait. Et il n'y a pas une perturbation de l'espace et des usages en hiver en fait, voilà. Quand il fait beau, c'est vraiment ça. Il y a vraiment le miroir d'eau avec le brouillard en fait, en partie haute et plein d'enfants qui jouent dedans. On a toutes les familles de Belleville et des quartiers qui descendent maintenant qu'on serviette et maillot de bain parce que les premiers jours, tous les enfants étaient tout habillés dans l'eau. Donc en phase d'étude, en fait, pour montrer à la ville tous les usages qu'on imaginait sur la place, on a travaillé avec un dessinateur qui nous a fait tout un tas de croquis pour vraiment imaginer comment la place pourrait vivre dans son futur aménagement. Donc là, par exemple, c'est une image de nuit où on voit l'aménagement pour un concert avec une grande scène et à côté des petits marchés nocturnes. On a demandé que cette place garde toutes les valeurs qu'elle avait précédemment et donc on pense qu'on a bien répondu à ça pour qu'effectivement les manifestations, mais les animations puissent venir s'installer, enfin que tout soit possible en fait, c'est la place des possibles.